Salut les cyclistes d'Yannick. Aujourd'hui, c'est déjà le dernier jour du stage. C'est triste, c'est déjà fini. On va se faire une sortie de 100 bornes dans l'arrière-pays de York-les-Marins, histoire de un maximum de plaisir en voiture. Hey, yo. Et hop, nous voilà sur la route. Il y avait bien une ascension que je n'avais pas eu l'occasion de filmer encore et qui est pourtant une des plus connues de la région de Lloret-des-Marnes. Et il s'agit de la montée de l'Ermita Sangrao depuis la Corniche. Donc c'est une montée, me semble-t-il, d'une dizaine de bornes qui prenait, si t'es chaud, tu prends une bonne grosse vingtaine de minutes, une bonne demi-heure, avec au début une partie relativement roulante, puis à la fin quelques petits murs à 14 et 15%, mais à ce moment-là je n'étais pas au courant. J'étais parti un peu billé en tête en me disant cool, on va faire le train jusqu'au bout, ça va être sympa, on va monter tempo, ça va être rigolo, et peut-être qu'on se fera la course en haut, ce sera fun. Et du coup on s'était un peu lancé là-dedans avec un groupe de 5-6. Là à l'écran on voit Mathias, derrière lui Édouard, casque gris, encore derrière Vincent, et devant moi on a, me semble-t-il, Raphaël, que vous connaissez depuis le chrono individuel. Donc jusque là, rien de bien méchant, on monte au train, un train relativement élevé puisque je suis déjà à 175 pulsations, et dans ce virage là je me dis hop, on va jouer, et je lance une attaque. Nouveauté sur cette vidéo, j'ai intégré les données de puissance d'Edouard qui a été sympa et qui me les a fournies. Du coup, ce qu'on voit à l'écran à côté de lui et qui est traqué sur son casque, c'est ces données de puissance captées par ses pédales capteurs de puissance. On a également sa cadence ainsi que ses données cardiaques. Donc en gros, on voit absolument la même chose que ce que vous voyez à mon sujet, hors la vitesse et la pente, mais il faut se dire globalement, comme on se trouve au même endroit, la vitesse et la pente sont les mêmes. Alors ça vous permet de voir, si vous avez pas encore remarqué, que la puissance nécessaire à Edouard pour rouler dans ma roue est pas forcément la même. Pour une raison simple, premièrement, c'est que derrière, vous bénéficiez de l'abri. Là, on voit vraiment entre la puissance que lui doit fournir et celle que je fournis moi, il y a une petite différence. Mais aussi, il faut savoir que Edouard pèse bien 6 ou 7 kg de moins que moi, même s'il est plus grand, parce qu'il est largement plus mince, plus sec, tout aussi puissant pourtant. Ce qui fait que, en théorie, sur les pentes les plus élevées, il devrait avoir besoin de moins de watts que moi pour maintenir la même vitesse. Là on voit effectivement, j'avais décidé en dépassant ces deux cyclos d'en remettre une bonne couche, et là on me voit au-delà des 400 watts, voire même au-delà des 450 watts, essayer de mettre la pilule à Edouard. Le but ici c'était de pas lui permettre de rester dans ma roue et de faire en sorte qu'on soit seul contre la pente, l'un séparé de l'autre. Et que du coup il ne bénéficie plus d'abri, et c'est finalement ce que j'ai réussi à faire, puisque arrivé à 192 battements, Edouard lâche un peu l'affaire sans forcément relâcher complètement son effort, mais finit par se dire fuck, ça sert à rien de le suivre, autant que je m'économise. Il me fait d'ailleurs coucou juste là, et du coup une fois que j'ai décroché Edouard et que j'ai un écart assez fort, en tout cas qui me convient, je décide de moi aussi relâcher mon effort et de faire en sorte de maintenir cet écart plutôt que de vouloir le creuser à tout prix. C'est pour ça qu'ici, on me voit retomber aux alentours des 350 watts, puis vous allez le voir aux alentours des 300 watts pour un effort type seuil, donc un effort d'ascension longue, qui me permettra de faire retomber ma fréquence cardiaque qui, elle aussi, est arrivée au-dessus des 190 battements par minute. Donc à ce moment-là, je me dis bon, c'est cool, je réussis à décrocher Edouard, on est bien, j'ai de la distance. Si je maintiens cet effort-là jusqu'au bout et que l'ascension ne me réserve pas trop de surprises, normalement, je devrais arriver avant lui. Et en regardant derrière moi périodiquement, je me dis bon, il est quand même à distance. Je vais faire la technique standard, hein, quand la pente s'amenuise, on réduit un peu la pression, c'est ce que je fais ici en dessous des 300 watts. Et dès que la pente deviendra un peu plus forte, je pourrais en mettre un peu plus, histoire de gagner quelques secondes précieuses.
Et là, à ce moment-là, je me dis, bon, bah, maintiens ton effort, sois tranquille. Admire le paysage un petit peu parce qu'on avait quand même de la chance que pour notre dernier jour de stage, on ait un temps aussi merveilleux. Là, franchement, il y a 2-3 petits nuages qui se baladent et la lumière était vraiment dingue. Et d'ailleurs, je remercie Mathieu qui m'a prêté sa caméra, une GoPro Hero 7, pour tourner ces magnifiques images. Ça change un petit peu de la Hero 4 qui a tendance à voiler un petit peu les images et à avoir des couleurs un petit peu moins vivaces. Donc là je suis dans mon effort, tranquille, hein, on s'est fichu au seuil et on attend. L'objectif c'est d'arriver comme ça jusqu'au bout, je me dis bon bah, si ça reste comme ça jusqu'à la fin, ça va pas poser de problème, normalement je suis dans mon élément à 4-5%, pour moi c'est de la côte comme on a à la maison. Pas de souci, je devrais arriver en premier. Cependant, ce que je ne savais pas, et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai titré la vidéo de cette manière, c'est que l'ascension allait nous réserver des petites surprises sur la fin, puisque pour ceux qui connaissent la montée de l'Ermita San Grau, eh bien les derniers kilomètres, je crois même le ou les 2 derniers kilomètres, ont 8 ou 9% de moyenne, avec des rampes à 14% jusqu'à 15% même il me semble. Ce qui fait que, n'y étant pas préparé, j'ai quand même lâché pas mal de plumes sur mon attaque, sur mon obstination à vouloir décrocher Edouard. Et par conséquent, je me retrouve quand même, là par exemple, maintenant, dans une pente beaucoup plus raide dans laquelle je dois mettre énormément de puissance et qui va contribuer à une fatigue intense qui va me frapper par la suite, vous allez comprendre. On est vraiment dans les prémices des pourcentages les plus élevés. C'est vraiment juste un avant-goût, parce que ce qui arrive après est quand même autrement plus piquant. À ce moment-là, j'avais en ligne de mire Mathieu qui était parti avec un autre Mathieu, qui m'a motivé à mettre un peu plus de watts dans cette partie. C'est pour ça que là où je m'étais un petit peu reposé en dessous du seuil dans les parties les moins pentues, là je me retrouve largement au-dessus, à 350 et des brouettes. Derrière moi, Edouard est toujours présent au 11e kilomètre. Il n'a pas lâché l'affaire et je ne le savais pas à ce moment-là, mais il allait sacrément nous donner du fil à retordre dans le final, ou en tout cas mentalement. Le savoir à proximité, c'était jamais très confortable. Du coup, c'est bon, j'ai rejoint Mathieu, nous sommes actuellement à 2 là-dedans. Le parcours prend un peu la forme d'un toboggan puisqu'on se retrouve avec des pentes parfois faibles, puis parfois même quasiment de la descente ou des pentes nulles. Et d'un seul coup, assez violemment, on se retrouve dans des lacets en pente forte qu'il faut pouvoir négocier pour ne pas perdre trop de vitesse. La conservation de la vitesse est ici capitale. Et là, à ce moment-là, on arrive justement à cette Ermita San Grau qui est en fait une abbaye. Et cette abbaye, en y arrivant, je me dis peut-être que du coup c'est là qu'est la fin de l'ascension. Là je me dis bon bah c'est bon, on est à l'Ermita San Grau, là on voit le bâtiment avec les contreforts typiques des arts de l'architecture religieuse. Et je me dis c'est bon, on est arrivé, la ligne est arrivée, enfin en tout cas le haut de l'ascension doit plus être très loin. Et quand je dis plus très loin, moi je pensais que c'était une histoire de secondes, peut-être une histoire de 1 minute grand max. Que nenni, puisque derrière, le plus dur était encore à venir. Et j'étais arrivé un petit peu enjoué en mode cool, je vais pouvoir faire les dernières rampes un peu en danseuse, un peu violemment et tout. Et en fait, pas du tout. Et là, le doute s'installe dans ma tête. Je me retrouve un petit peu à me dire bon, on n'est pas encore arrivé, mais est-ce qu'on est censé être arrivé? Est-ce que c'est maintenant? Est-ce que j'aurais peut-être pas mieux fait de regarder un petit peu sur la carte ce qui allait me tomber sur la tronche? Et là, justement, on en parle. Les lacets à pente forte commencent maintenant. Et là où j'aurais dû, à ce moment-là, utiliser ma puissance pour ne pas perdre trop de vitesse, et là, je m'écrase complètement. Autour des 300 watts, c'est pas suffisant pour passer cette grosse rampe au-delà des 10%. Et ce n'est naturellement pas la dernière, puisque ça continue encore et encore jusqu'à l'arrivée qui n'est finalement pas tout près. Et oui, il me semble qu'il nous reste, je crois, bien 2 ou 3 minutes d'ascension encore à ce moment-là, ce qui est quand même pas rien. Et Edouard, qui va profiter d'un rapport poids-puissance plus favorable que Mathieu et moi, nous rejoint au fur et à mesure. On ne le voit pas encore, si le voilà à l'écran. Et là, je me rends compte qu'il va peut-être finir par nous coiffer sur le poteau Edouard. Moi, à seulement 300 watts et lui à 330, 340, avec un rapport poids-puissance bien plus favorable, ce qui fait qu'il nous remonte, mais d'une force. Là, on a vraiment un Edouard de combat qui arrive à toute vitesse
comme une fusée sur ces pentes élevées. Et c'est là qu'on se rend compte qu'il y a vraiment des types de coureurs et que bien souvent 5, 6, 7 kilos, ça fait la différence sur ce genre de pente à 10% et plus. Là par exemple, je suis quand même en train de m'écraser alors que lui est en train de mouliner à haute puissance pour nous rejoindre. Et là, il n'y a pas de doute, ces parties-là sont vraiment un terrain favorable pour Edouard, en plus du fait que comme il s'est un petit peu moins cuit sur les parties moins pentues, il a probablement un petit peu plus de jus à jeter dans la bataille à ce moment-là. Et c'est ce qui fait merveilleusement bien, d'ailleurs, là on le voit remonter. Alors il n'y a aucun doute là-dessus, le fait pour Edouard d'en avoir gardé sous la pédale a vraiment été capital dans la négociation de cette fin d'ascension. Il m'a pas encore rejoint, mais il en est tout proche. Regardez, là moi je plafonne à 240 watts et lui est complètement en train d'écraser les pédales à 300+. Ce qui est fun, c'est que là je suis en train de me dire, bon, est-ce que j'aurais pas plutôt intérêt à le laisser revenir et puis à essayer de le coiffer sur le poteau à la fin. Donc là il revient, il a fait quand même un gros effort, on le voit à 190 battements, on est quand même dans le territoire de l'effort max, et du coup je me dis bon bah je vais le laisser passer, et puis on va attendre dans sa roue et voir ce qui va se passer. Et là du coup donc je reste bien dans sa roue, donc le petit coup de cul histoire de rester au contact, et je reste au contact, et je me dis j'attends tranquillement. Voilà, donc là on voit vraiment rester dans la roue tranquille, sans forcer plus que ce qui n'est nécessaire. Et je me dis, on va attendre qu'il lance éventuellement un sprint pour essayer de me nier la possibilité d'une attaque. Un petit peu sournoisement d'ailleurs, c'est vraiment dommage que j'ai pas la caméra avant, parce que ça aurait été assez magique de pouvoir voir à quel point déjà Edouard va durcir le rythme sur la fin pour essayer de m'empêcher de l'attaquer. Malheureusement, il durcira pas nécessairement assez fort le rythme, mais ce qui va se passer va vous surprendre, puisque c'est Mathieu qui, revenu du diable Vauvert, décide de nous faire exactement ce que je comptais faire à Edouard, et qui va nous dépasser dans les derniers mètres, ce qui fait que globalement, on arrive tous les trois, Mathieu, moi et Edouard, qui avait pourtant fait une remontée fantastique sur les 2 ou 3 derniers kilomètres de l'ascension, ceux qui lui étaient les plus favorables, avec des pentes à plus de 10%. Et c'est ainsi que s'achève l'édition 2020 du stage du PCO à Lloret-des-Marches. J'espère que cette série de vidéos vous a plu, que vous avez pu en apprendre pas mal sur la négociation des efforts en montagne, sur plein d'autres choses qu'on a eu l'occasion de couvrir au travers de cette série de 6 vidéos. N'hésitez pas à liker, commenter, ainsi qu'à suivre la chaîne si la vidéo vous a plu. Pour la suite, naturellement, vidéo de course. Pour le moment, il n'y en aura que 2, mais je pourrais éventuellement ressortir des vidéos de course de 2019. Je prévois également quelques petites surprises niveau course virtuelle. Tout ça arrive très bientôt, et d'ici là, je vous dis, allez, ciao! Alors Edouard, c'est déjà le dernier jour. Ouais. T'es triste? J'ai quand même eu ma dose de vélo. By God.